Bonjour. Merci de choisir Sport FM à l'heure de Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouveau numéro. Excellente semaine à toutes et à tous. Nous parlons deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le Togo contraint au nul vierge par le Bénin. La Gambie et l'Algérie aussi se neutralisent. Les cadets togolais s'arrêtent à la phase de poule du tournoi qualificatif de la zone UFOAB. Conséquence de la défaite contre le Ghana, 1-2. Quelles en sont les raisons? On va tenter de comprendre. Le tournoi Trophée Sport FM, les demi-finales, se disputent ce mercredi 12 septembre 2009. À part 2018, à partir de 13h, une particularité par rapport à ces demi-finales. Des canettes fantastiques Malta pour les 500 premiers entrants sur ces demi-finales. Dingue de Sport invite cet après-midi Latif Yoruma, élu meilleur journaliste sportif de l'année, Angelo Folikoé et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Aristide Kouevidien est également invité. Dingue de Sport, mise en onde de Théo Ajavon. La vidéo de cette émission est assurée comme toujours par Elom Adovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Selon beaucoup de supporters hier au stade municipal de Lomé, ça ne va pas. Le football togolais, c'est pas ça, disent-ils. Latif Yoruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien. Le premier sujet, c'est quelque part une félicitation à l'endroit de Latif Yoruma, élu journaliste sportif de l'année. 24 heures après, sinon un peu moins de 24 heures, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Beaucoup de choses, hein, Franck, beaucoup de choses. On est flatté, on est fier, on ne va pas quand même être hypocrite, on est fier, c'est une fierté. Elle est avant tout individuelle, mais après aussi, il faut reconnaître que c'est une fierté collective parce que je l'ai dit, lorsque vous appartenez à un collectif qui fait bien, vous bénéficiez justement de cela. Et donc, si aujourd'hui j'hérite d'une distinction, c'est parce que oui, j'ai bénéficié d'un collectif depuis pratiquement une décennie. Je fais partie d'une famille, Radio Sport FM. C'est vrai, j'ai commencé ailleurs, mais pour moi, le journalisme a véritablement commencé ici à Sport FM. On a eu la passion quelque part un jour au niveau de Radio Tchaoudjo, un jour au niveau de Radio Tchamba, mais ce n'est pas la même chose. Une nouvelle aventure a commencé un jour ici à Sport FM. Alors aujourd'hui, pratiquement, c'est une reconnaissance et je voudrais dire merci donc à ce collectif-là, à cette famille-là, à Radio Sport FM, qui a pratiquement m'a tout donné. En tout cas, merci d'avoir fait donner cette fierté à la référence sportive. Vous succédez à un autre, désormais El Hadj Guelerinoussa, qui également fait partie de la rédaction de Sport FM. C'est une fierté, rien à dire. Par rapport à ce titre-là. Ça fait un doublé, si on peut le dire ainsi. Merci à ceux qui ont également fait confiance. On conserve le trophée. Oui. Oui. Merci à ceux qui ont fait confiance à notre rédaction, à ce que nous faisons ici. Merci bien. Alors, on parle de ce match-là, Togo-Bénin, qui véritablement était très attendu par le public sportif togolais et naturellement celui béninois, et à l'arrivée c'est un 0-0 encombrant, frustrant, énervant, voilà, et c'était le résultat au sortir du match hier, et à la fin comme toujours les différents acteurs se sont prononcés. Nous allons écouter en premier lieu Claude-Marie François Leroy, le sélectionneur des Éperviers. Rien de joué, il reste 4 matchs à jouer sur 6. On a fait un match nul, on a perdu. On a le minimum de points par rapport à ce qu'on a montré. Je pense que c'est une équipe qui méritait de gagner aujourd'hui, c'était le Togo. Une équipe qui aurait mérité de faire match nul pour le premier match contre l'Algérie, c'était nous aussi. Il faut aussi être lucide, se dire qu'on n'a pas marqué un but en 2 matchs. Et donc si on ne marque pas de but, c'est difficile de gagner les matchs. Mais moi je suis satisfait de l'envie qu'ont démontré les joueurs, de la qualité. Et puis je pense vraiment, sans du tout, qu'absolument rien n'est joué.
Cheilly a fait des efforts énormes aujourd'hui parce que ça faisait 2 jours qu'il était malade. Bien évidemment, on avait essayé de pas trop en parler, mais malgré ça, il a quand même pesé sur les adversaires. Mais on sait qu'il sera encore nettement mieux les 12 et 16, alors que vous estimiez qu'il faut qu'il joue plus devant. C'est votre droit. Moi, j'aime bien quand il joue dans ce registre-là, quand il prend des ballons, qu'il cherche des solutions. Il y a eu 2, mais on a manqué un peu de justesse. Mais mettez-vous à la place des joueurs, allez jouer sur ce terrain, regardez les rebonds qu'il y a. C'est très, très difficile à jouer. Ça nous pénalise. Nous, on est une équipe qui fait du jeu, qui a de la possession, qui cherche à jouer en permanence. Et bien sûr qu'on est extraordinairement pénalisé par ce terrain. À l'instant, le sélectionneur des Éperviers, Claude Marie-François Leroy, au sortir de la rencontre, derrière lui, Emmanuel Adebayor, le capitaine de cette équipe. On a joué à la maison, on méritait de gagner, on a eu plus d'occasions qu'eux. Malheureusement, le ballon ne voulait pas rentrer. Ça fait 18 ans que je joue pour la sélection. Ça fait 18 ans que je suis en Europe. Et pour moi, jouer sur un terrain synthétique, c'est très difficile. D'autant plus que le synthétique à Lomé, c'est pas pareil. Mais bon, j'ai fait l'effort, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense qu'on a tous donné le meilleur de nous-mêmes. Ça n'a pas marché ce soir. On a 2 matchs en octobre. On est 2 au mieux, on le sait. Ça va être très difficile. Mais je pense que ce qu'on a montré ce soir, ce qu'on va démontrer encore une fois contre la Gambie, on a toute notre chance d'être qualifié encore. Si on gagne 2 matchs contre la Gambie, ça nous fait 7 points. Il y aura Bénin, Algérie, Bénin. Donc entre-temps, on peut être premier ou deuxième. Donc pour l'instant, c'est encore jouable. James, je le connais très bien parce que il jouait de temps en temps avec nous à Totti, donc c'est un bon joueur avec beaucoup de qualité, il est athlétique. Kevin, c'est la première fois que je le vois. C'est un joueur qui veut rentrer dans l'histoire du football togolais et c'est ça qui m'a vraiment énormément touché. Emmanuel Adebayor, le capitaine des Éperviers, Grégoire Attignon, oui, l'entraîneur parle de la pelouse, manque de justesse. Adebayor était malade quelques jours avant le match, mais on a forcé un peu les choses. Voilà les points saillants de ce que l'entraîneur a dit. Oui, mais je voudrais bien croire à Claude Leroy quant à ce qui concerne encore la confiance qu'il a pour ce qui concerne la suite de cette compétition. Maintenant, on a 1 point, il reste encore 4 matchs à jouer. Il va falloir gagner tous les 4 matchs avant d'espérer et quand même se qualifier. Parce qu'on reçoit très prochainement la Gambie. Ensuite, on ira à Banjul pour faire le match retour. Ensuite, on va recevoir l'Algérie avant donc d'aller faire le dernier match à Cotonou. Un match qui s'annonce d'ailleurs difficile pour le Togo si c'est là-bas. Et que l'équipe togolaise ira jouer donc sa qualification. Maintenant, après le match d'hier, quand j'écoute Claude Leroy, il parle de l'état de la pelouse, il parle de l'état de santé de certains de ses joueurs. Pardon, de ces joueurs, je me dis que est-ce que quelque part on ne veut pas se cacher derrière cela pour quand même parler, donc pour afficher ce résultat-là. Hier, tout le monde a vu le match, on sait comment ça s'est passé. Arrivé un moment, oui, en début de partie, c'était une équipe togolaise qui avait quand même envie, qui avait cette ambition de mieux faire, aller et bousculer un peu l'équipe béninoise, mais par après, une vingtaine de minutes après, le Bénin a su neutraliser les choses, le Bénin a replacé le Bénin a su replacer ses pions et on a vu quand même les difficultés rencontrées par l'équipe togolaise tout au long donc de ce match. Le Togo, oui, c'est créé des occasions, mais il faut reconnaître également que le Bénin s'est aussi créé des occasions nettes d'ailleurs pour les Béninois, que ces Béninois ne sont pas arrivés à mettre au fond. On avait également... C'est vrai qu'en face, il y avait une défense togolaise qui tenait, qui arrivait quand même à enrayer le danger. Mais derrière cette défense, il y avait un gardien qui ne rassurait pas totalement, qui ne rassurait pas du tout, parce que toutes les balles qui doivent arriver sur Bassa Djeri, c'était donc des arrêts à 2 temps, à plusieurs temps après, ou bien des frayeurs. Vous comprenez un peu, ce n'est pas une équipe aussi qui a quand même séduit. Moi, je le dis. Donc, on peut s'inquiéter aujourd'hui. On s'inquiète. Ce n'est pas pour s'inquiéter, mais on s'inquiète véritablement. On se demande encore, on se pose des questions. Est-ce que véritablement le Togo peut se qualifier? Au vu donc de la copie rendue hier au stade municipal, on se pose la question de savoir est-ce que cette équipe-là est capable de se qualifier? Quand vous prenez un peu cette équipe-là, ou bien cette éliminatoire comparativement aux éliminatoires passées de la CAN 2017, les 2 premiers matchs, le Togo les avait gagnés. Oui, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes adversaires, mais le Togo
a gagné le Libéria ici à Lomé 2-1. Le Togo est allé battre Djibouti 2-0. Et après les 2 premiers matchs, on a vu que le Togo a comptabilisé ces 6 points. Et ce sont ces 6 points-là qui ont permis quand même au Togo à la dernière journée d'obtenir sa qualification. Maintenant, on ne gagne pas les 2 premiers matchs, mais je ne sais pas. Oui, peut-être c'est un match de football et que tout peut arriver dans les prochains matchs qui vont arriver. Mais attention, on ne connaît pas également la force de la Gambie. La Gambie d'ailleurs qui a réussi à tenir en échec l'Algérie. Vous comprenez un peu. Donc, ce qui veut dire que ça s'annonce encore difficile pour cette équipe togolaise. Quant à ce qui concerne la suite de cette compétition, je me dis que si on ne gagne pas le prochain match, c'est fini. Angelo Folico, êtes-vous inquiet par rapport à la suite? Que dites-vous après ce nul frustrant? Il y a de l'inquiétude dans l'air. Parce que mathématiquement, c'est vrai qu'il reste encore 12 points, mais ces 12 points, il va falloir aller les chercher. Ça montre en suffisance que il va falloir gagner tous ces matchs-là, ce qui n'est pas forcément évident. La force d'une équipe, d'un club, ou quel que soit, c'est, on peut dire, la forme de l'instant présent. Et quand on voit cette équipe, moi j'ai pas eu l'opportunité de suivre le match, mais bon, après j'ai eu à écouter Latif et Roméo sur le match. Je pense qu'on manque cruellement d'efficacité. Je pense que lorsqu'on a eu à disputer les matchs FIFA, la particularité de tous ces matchs, c'est que le Togo a eu des difficultés à marquer des buts dans ce genre de match. Et avant même ce match, j'étais persuadé que le Togo, avec cette accumulation, cette régularité de pouvoir disputer des matchs FIFA, on pouvait quand même avoir une certaine cohésion de groupe. Mais hier, on a l'impression que la cohésion de groupe ne suffit pas. Il va falloir être tueur devant le but. Ils ont eu certes des occasions, mais qui n'ont pas concrétisé. C'est vrai que lorsqu'on met Adebayor qui est souffrant, est-ce qu'il peut donner le plein potentiel de ses moyens? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs sur le banc, histoire de créer l'effet de surprise pour peut-être surprendre beaucoup plus les Béninois? Les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion de disputer des matchs FIFA parce que depuis décembre 2017, ils n'ont pas eu l'occasion de disputer le moindre match parce qu'on savait que cette fédération aussi de l'autre côté traversait des situations de turbulence. Et hier, on a vu une équipe beaucoup plus solide, beaucoup plus confiante qui a tenu tête à cette équipe-là. Donc je me dis, c'est inquiétant pour tout le public sportif de quand même voir cette équipe-là qui a vraiment du mal à trouver ses repères. Il est le seul comptable par rapport à tout ce qui va se passer, les joueurs également. Mais les 4 matchs qui restent à venir, ça va être compliqué parce que l'Algérie et le Bénin ont 4 points devant. On est bon dernier. Il va falloir vraiment trouver une autre alchimie pour voir cette équipe-là gagner. L'inquiétude est tout simplement présente et constante, tout simplement. Aristide Covidien, bonne arrivée. Alors, où se trouve le maillon faible de cette sélection togolaise? Moi, je trouve quand même que nous avons des problèmes au niveau de l'attaque parce que il y a toujours des maladresses qu'on constate à chaque fois que les éperviers ont match et que on a des difficultés pour pouvoir marquer des buts. Vous savez, dans un football moderne aujourd'hui, il faut marquer des buts. Marquer des buts sans encaisser aucun a été et continuera toujours pas être, en tout cas à mon avis, l'équation que chacune des deux équipes, chaque fois qu'il y a match, vont chercher à résoudre. Et donc, j'estime simplement qu'au niveau donc de notre attaque, ça ne marche pas encore. La faute à qui? Je ne suis pas le sélectionneur peut-être pour le dire, mais je peux en tant qu'observateur faire une petite analyse en disant simplement que moi j'ai l'impression que à chaque fois qu'Adebayor est dans le jeu, l'équipe adverse essaie quand même de mettre en place disons un dispositif pour pouvoir le contrer. C'est-à-dire que à chaque fois que les nôtres ont le ballon, tout le monde veut donner le ballon, enfin veut servir à Adebayor pour marquer. Et donc dans ces conditions, ça s'est répété hier? Non, pas forcément hier, mais je crois que le rôle dans lequel Adebayor était hier et même lors de la dernière rencontre face à l'Algérie amène peut-être l'adversaire à mettre en place un dispositif pour pouvoir contrecarrer donc ce joueur. C'est vrai que entre-temps, j'avais dit que depuis un moment, on a constaté quand même qu'on n'a plus un meneur de jeu dans cette équipe nationale. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, même avant la qualification des éperviers pour la CAN 2006, évidemment le mondial allemand de 2006, on avait un certain Adebayor qui avait quand même de la justesse et qui était vraiment le meneur de jeu de cette équipe. C'est vrai, on a l'impression quand même qu'il perd un peu ses qualités physiques. Il n'est plus ce jeune-là qu'on a connu il y a cela quelques dizaines d'années et ça met en difficulté l'effectif. Alors, moi, je souhaiterais quand même que pour les prochaines fois, le sélectionneur, en tout cas, peuvent remédier à ça
en changeant le rôle de certains joueurs. Vous savez que sur la rencontre de l'Algérie, il y avait eu un problème. Le but qu'on a encaissé, c'était sur un mauvais placement de Diène Dakonam. Parce qu'en réalité, depuis un moment, le Togo a un problème sur le côté gauche. Il a fallu que l'entraîneur puisse placer Diène dans dans une certaine organisation qui n'était pas habituelle. Et du coup, lorsque Diène avait fait un mauvais placement, les deux défenseurs centraux, à l'époque, il s'agissait bien évidemment dans cette rencontre et qui était là justement hier, Urosama Hakim et Benyo Simon, voilà, étaient lobés parce que le ballon les a échappés parce qu'entre-temps, il y avait eu un mauvais placement de Diène Dakonam. Oui, mais hier, la défense s'est bien comportée. La défense s'est bien comportée. Moi, c'est ce que je dis. Je crois quand même que le problème, c'est au niveau de l'attaque togolaise. Vous savez, la plupart des équipes qui réussissent en Afrique, je ne sais pas si vous faites souvent cette analyse-là, sont des équipes qui ont des joueurs assez lucides en attaque. Et surtout, la plupart qui se qualifient pour le mondial, etc., c'est des équipes où on a des binationaux qui ont en tout cas, disons, des conditions de travail assez exceptionnelles. Quand vous regardez notre effectif aujourd'hui, c'est vrai, il y a Fodolaba, il y a d'autres, mais je n'ai pas encore cette impression qu'on leur donne qu'on a des tueurs devant. Oui, basculer un match. Oui, en quelque sorte. Voilà. On peut. L'entraîneur n'a pas de tueur en attaque. Oui, bien évidemment. L'entraîneur peut prendre le risque, peut-être pour une fois, de mettre sur le banc un certain Emmanuel Adebayor et de faire confiance peut-être à Fodolaba, et à d'autres. Et pourquoi pas un jour à notre Pititi, je voudrais parler peut-être de Koudagba. Voilà, ça peut arriver. De quoi, disons, dans ces conditions, le Togo peut espérer gagner. Mais c'est vrai qu'on a fait un match nul. On va pas non plus s'enflammer parce que si on avait gagné ce match, moi j'estime quand même que on se croirait dans le meilleur des mondes. On va croire peut-être que oui, Adebayor est là, telle personne est là, et donc on a un effectif en tant que tel. Mais ça, avec ce résultat, ça remet en cause le travail qui se fait et ça va permettre peut-être à l'entraîneur de dire que il va falloir revoir la copie. Et oui, Prosper Agboklou, bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour. Oui, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Hier, par exemple, on n'a pas retrouvé le meilleur buteur de la saison qui vient de prendre fin. On annonce une nouvelle saison, d'accord. Kossi Koudagba n'était pas dans, on va dire, cet effectif et ça a surpris tout le monde. Vous pensez que sa présence peut-être aurait pu apporter quelque chose? Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe-là? Bon, je crois que pour la petite anecdote, à Thiévier, il y avait eu une fête avant le match parce que tout le quartier pensait que Koudagba allait jouer pour la première fois un match officiel. Donc, c'est ce qui a même mobilisé les gens de Thiévier arrivés nombreux au terrain, mais à la grande surprise, Koudagba n'était même pas sur la feuille de match. C'est dommage. Moi, je crois que les uns les autres l'ont déjà dit. Le maillon faible de notre équipe, c'est l'attaque. C'est une attaque qui ne marque pas et qui ne marque plus avec les mêmes contingences. Et on ne veut même pas changer. Moi, je dis, et quand les gens arrivent peut-être à amadouer un peu les choses, Adebayor, il a donné. Je reconnais qu'il avait donné pour le Togo. Maintenant, il n'est plus sur ces gens. Il n'est plus l'avenir. Pourquoi? Je ne suis pas un entraîneur, mais je crois que de loin, on a vu que l'attaque togolaise ne marchait pas. Les Béninois, ils ont tout simplement lu notre jeu en première mi-temps et en deuxième, et comme on appelle, Dussier a déployé le jeu. Les Béninois, moi je suis resté à faire les statistiques. Les Béninois ont eu 5 corners en deuxième mi-temps sans en avoir aucun en premier. Les Béninois ont eu 3 tirs cadrés en première mi-temps, 3 tirs et 2 cadrés en première mi-temps. Les Togolais ont fait 8 tirs, un seul, et puis ce n'était pas un tir sur le but. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un centre où le gardien béninois était sorti pour repousser, il est tombé et quelqu'un a repris, on a repoussé. C'était le seul tir cadré. Alors que, comme on appelle, Lalawele, Fodo là-bas et autres, ils s'essayaient de très loin. On n'arrivait pas dans les 18 mètres béninois avant de tirer. On tire de loin et on se fait de petites passes pour amuser la galerie. Les Béninois ont eu en deuxième mi-temps 6 tirs, dont 4 cadrés. Et vous avez vu, c'est ce que Grégoire disait, Bassa Djeri nous faisait même des frayeurs. Quand le ballon arrivait, ce n'était pas des balles trop vicieuses. C'est l'autre maillon faible de cette équipe. De cette équipe, il faut quand même avoir attente de le dire. Bassa Djeri, il fait partie des bons gardiens peut-être.
mais il n'est pas encore un très bon gardien de but. Quand on se remémore un peu le passé dans les buts du Togo, on revoit un certain Ibombe Ouake, on revoit un certain Agassak aussi, on revoit d'autres avant les Asogba Yaovi par le passé. Quand on revoit les Kouradje, Bassa Diéry est très loin et on s'est précipité même pour dire à ce garçon que tu deviens le meilleur du Togo. Mon ailleurs. Qui lui a dit ça? Bon, c'est ça. Vous vous rappelez qu'il a refusé même de commencer le championnat avec Bassa. Oui, Maintenant, moi je reviens un peu sur l'aspect du match. Oui. Sur ce qui s'est fait hier, on a vu que le Togo n'avait pas d'âme. Contrairement aux Béninois qui avaient un certain Sessegnon, a quand même maîtrisé le jeu. Il joue le régulateur. Il a obligé le Togo à avoir 2 cartons jaunes hier. Il a obligé les Togolais à commettre des fautes. Et à un certain moment donné, Lala Olé l'avait même échappé. Belle. Si l'arbitre était convaincu, il allait même sortir un carton qui pouvait être le rouge au départ. Donc je crois quand même que ayons la force de dire que Claude Leroy et ses amis nous trompent. Ils ont eu beaucoup de matchs amicaux. On a essayé quoi? On a eu un Koudagba. Koudagba qui a eu 2 fois le titre de meilleur buteur. Pourquoi ne pas l'essayer? On remet toujours les Adebayor qui dézone même. Hier, il y avait eu un centre de Fodolaba. Il n'est pas là. Il n'y avait personne pour... Parce qu'il dézone, il revient à défense. C'était un ballon de but. Où sont les défenseurs? Chacun a son rôle sur le terrain. Est-ce que vous avez vu hier Sessegnon se replier dans la défense pour dégager? Non. Mais parfois, il a fait. Il a fait, mais il était devant la défense. Il était devant la défense. Maintenant, est-ce qu'un attaquant, son rôle c'est d'être où? Moi, je n'ai rien contre Adebayor. Je dis, Adebayor peut être un joker. Peut-être c'est ce que l'entraîneur... Non. Oui. Si c'est ce qu'il lui a dit, où est l'efficacité? Est-ce que l'objectif d'un match, c'est de ne pas encaisser le but ou bien de marquer des buts? Oui. L'objectif d'un match, c'est de ne pas encaisser des buts ou bien de marquer des buts. Les deux. Non, c'est faux. Non. L'objectif d'un match, c'est de gagner, c'est de marquer. Oui, de marquer, de ne pas en prendre. Vous arrivez à marquer, vous défendez. Maintenant, ici, on a l'impression que, ici, l'objectif pour nous, c'est d'aller pour ne pas encaisser. Et à chaque fois, on dit, on a un bel état d'esprit, les joueurs se sont défoncés, ils ont fait ça. Non, il faut qu'on arrête ce discours. Oui. Hier, on a vu un non-match. Les gens peuvent se satisfaire. Moi, j'ai regardé les statistiques, j'ai dit le Bénin a été très efficace. Et c'est ça l'intelligence de l'entraîneur. Voilà. Hier, on n'a rien vu de bien. Et regardez, c'est les jeunes qu'on a mis. Calmez-vous, il y a d'autres matchs, vous devez les suivre aussi, calmez-vous. On va écouter l'entraîneur béninois, Michel Dussuet. On sait que cette équipe du Togo a du potentiel offensif, avec Adebayor, avec Dosevi, avec Bebou, notamment, quoi. Le danger peut venir de partout. On avait travaillé dans la semaine pour essayer justement de leur poser des problèmes, de ne pas laisser trop d'espace. Au final, on a assez bien maîtrisé, je pense, défensivement. Et on a fait preuve de beaucoup de solidité, donc c'est un point largement positif. C'est de bon augure pour nous, pour la suite. On sait que chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur, ce sont des combats et les joueurs ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. C'est un derby. Donc c'est un match engagé, il y a un défi physique. On savait qu'il faudrait être présent en termes d'agressivité. Donc je pense que ce soir, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est ce qui explique aussi qu'on ait pu contrôler cette équipe du Togo. Voilà, Michel Dussuet à l'instant. Oui, Latif, il faut désormais penser aux 4 prochains matchs et le Togo n'a plus droit à l'erreur parce que là, si il arrivait que le Togo gagnait les 4 prochains matchs, ça va faire 13 points. Et surtout ce dernier match au Bénin, et ça se complique déjà. Mais que faudra-t-il faire déjà avant le 12 ? Parce que dans un mois, le Togo reçoit la Gambie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer d'analyser ce qui ne va pas. Parce que, continuer les analyses, il n'y a qu'un mois. Oui, de ce qui ne va pas pour pouvoir trouver une solution. Parce que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses. Parce que là, on n'arrive pas à tirer les enseignements de ce qui a été ou de ce qui n'a pas été. Lorsque vous prenez... Les joueurs, ils sont là. Peut-être que c'est ce que Claude propose qui n'est pas bon. Parce que hier, on est parti sur un schéma, disons, à attaque à outrance. Nous avons joué en 4-3-3. Ça veut dire qu'il y avait 3 lignes. La première ligne, elle est défensive. Alors, tout le monde a essayé quand même de tenir son rôle dans la première ligne. Dans la deuxième ligne,
tout le monde aussi a essayé. C'est-à-dire, il y avait Razak, il y avait Lalaolé, et Mathieu puis il y avait plutôt Ilyas Bebou. Et puis la troisième ligne, la plus offensive, il y avait Fodo, il y avait Emmanuel Chéhi, et puis il y avait Mathieu de Séville. Alors, est-ce que tout le monde a tenu son rôle dans cette troisième et dernière ligne, la plus offensive? C'est ça, en fait, les uns et les autres ont eu à dire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline tactique et l'indiscipline tactique. Hier, on a pris quoi dedans? On était indiscipliné tactiquement. Parce que vous avez parlé de Cessignon. Oui, Cessignon est revenu en défense défendre. Mais c'est parce qu'il est un milieu de terrain. Emmanuel était un attaquant. Mais c'est lui qui était même le libéraux par moment. Oui, par moment, oui. Mais écoutez, pendant tout le match, moi je dis, Claude a dit qu'il est malade. Mais ça ne s'est pas fait sentir. Parce qu'il y a eu débauche d'énergie. Adebayor n'a pas marché sur le terrain. Ayons quand même le courage de le dire. Mais c'est qu'il était indiscipliné tactiquement. Et lorsque vous êtes indiscipliné, ou bien c'est le coach qui lui a demandé ça? Non, mais écoutez, lorsqu'on joue dans un schéma 4-3-3 et que quelqu'un quitte sa zone, à chaque fois, il est dans d'autres zones, il dézone. Même si c'est le coach qui le lui demande. Si le coach ne le rappelle pas à l'ordre, ça veut dire qu'il est d'accord avec lui. Malheureusement, le schéma que le coach nous a donné, nous, on voit que Emmanuel ne le respecte pas. Et alors, la conclusion, c'est que il est indiscipliné tactiquement. Et lorsque vous êtes indiscipliné tactiquement, qu'est-ce que ça donne? Ou soit on balance, il y a un manque, il y a un vide là. Il y a eu 2 ballons comme ça, où on a balancé, il n'y avait personne. Alors, quand vous jouez de la façon dont on a joué hier, c'est-à-dire qu'il y a un peu de spectacle par moment, 2, 3, 4 touches, et puis des fois on ovationne, le football moderne n'est plus à ce stade-là. Vous avez vu à un moment donné l'échec de la façon de jouer au Barça. C'est-à-dire que vous jouez, mais à la fin, c'est que vous perdez le match. Alors, oui, pour la suite. On sait que c'est un derby. Là également, il ne faut pas occulter cet aspect-là. Le derby, il est compliqué, très compliqué. Prenez un match Agoua, Koroki, c'est compliqué. Maranatha, Gomido, c'est compliqué. Hier, on savait que le match, il est compliqué. Alors, il fallait se surpasser, on ne l'a pas fait. On a voulu chercher des excuses. Le 10, on jouera encore au municipal. C'est-à-dire que l'excuse qu'on cherche aujourd'hui en disant que on a un terrain extraordinairement mauvais. C'est un faux problème. Mais écoutez, mais c'est ce qu'on a. Ça veut dire on s'entraîne sur ce terrain et c'est ce qu'on a. Donc, essayons quand même. Il faut même pas toucher ce point-là. Les Béninois ont joué également sur ce terrain. Non, c'est dans les airs. Voilà, à un moment donné, nous avons joué 25 bonnes minutes, je dirais. 25 bonnes minutes. Et après, le Bénin a essayé quand même d'équilibrer le jeu. Et puis les 10 dernières minutes ont été compliquées pour nous. Lorsqu'on est revenu, on a joué également les 10 premières minutes. Et puis après, lorsqu'on fait le total des statistiques, mais dans l'ensemble, on n'a pas dominé le Bénin. On ne l'a pas dominé. Hier, on pouvait perdre ce match. Donc, je dirais que... Prononcez-vous sur la suite. Sur la suite. Le 12, vous l'avez dit, c'est encore à Lomé. Le 12, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut encore élargir le champ de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire il y a d'autres joueurs qui peuvent venir. Qui? Je dis Alexis Romao. Écoutez, hier à un moment donné, quand le coach a fait rentrer Franco, oui, parce que dans ce match-là, on n'a pas parlé de Romao. Mais puisque vous dites qu'il faut qu'on se prononce pour la suite, mais que Romao revienne jouer son poste, son rôle. Il n'a plus d'avenir selon le coach. Écoutez, le coach l'a dit. Mais peut-être il a dit hier. Nous parlons du futur. Vous le voyez changer mais il faut qu'il change. Parce que ça ne marche pas. Hier, les gens ont fait l'hypocrisie dans la salle. On a dit Claude et puis les gens applaudissaient. Écoutez, il faut quand même que le Togolais, à un moment donné, change. C'est-à-dire que ça ne va pas avec Claude. Ayons le courage de le lui dire. Ça ne va pas. On a critiqué même nos entraîneurs locaux ici. Le Bénin a joué combien de matchs amicaux? Okay. Combien de matchs amicaux? Mais nous, on a joué même plus de matchs amicaux que l'équipe de France. Parce qu'on jouait, on ne faisait que jouer. Mais qu'est-ce que ça a donné? Donc, ça voudrait dire qu'il faut changer. Que les Romao reviennent. Parce qu'on les a écartés, croyant que ça va marcher. Ça ne va pas. Il faut qu'ils reviennent. Koudagbakossi, il est meilleur parce qu'il marque les buts. Voilà un pays qui joue des matchs qui ne marquent pas des buts. On propose des joueurs, on ne propose même pas, c'est le championnat qui propose des joueurs. On dit qu'ils n'ont pas le profil. Mais ceux qui ont le profil, en 180 minutes, ils ont marqué combien de buts? On a dit la même chose par rapport à Goro Ashraf. Oui, mais on dit qu'il n'a pas le profil. Alors qu'on dit meilleur buteur. Le profil d'un meilleur buteur
Les yeux fermés, c'est quoi? C'est les buts qu'il marque. Si c'est avec les fesses qu'il marque, c'est son profil. Si c'est avec la main, c'est son profil. On dit qu'il n'a pas le profil. Donc, hier, moi, j'ai vu Koudagba, il n'était même pas dans les 18. À un moment donné, il fallait une solution. Un joueur, on n'avait pas besoin d'un joueur qui faisait les bons contrôles comme Okocha, qui faisait du... C'est un joueur qui peut, en une balle, marquer un but. Et on pouvait quand même faire avec des joueurs comme Koudagba. Mais on laisse. Lorsque vous posez la question à la fédération, oui, ça va venir. Ça va venir où? Quand on se le demande, oui. Angelo, on va terminer sur ce sujet-là. La suite s'annonce compliquée. Hein, et ce que le public sportif redoutait est en train de venir. C'est-à-dire aller chercher une qualification à Cotonou, au Bénin. Je pense qu'on est en train d'anticiper à juste titre par rapport à ce final-là, parce que quoi qu'on dit, c'est un tour final. Ce sera face au Bénin là-bas à Cotonou. En mars 2019. Et on sent que du côté béninois, on veut à tout prix quand même passer dans ce groupe-là, se qualifier, c'est-à-dire soit derrière l'Algérie ou dans une autre moindre mesure, la Gambie par exemple, qui peut également créer la sensation. Le souci aujourd'hui de Claude-Marie François Leroy, c'est de toujours chercher à amener 1, 2, 3 joueurs, en ressortir 3, 4, 5. Quand c'est comme ça, on n'a pas une stabilité. Quand une équipe n'est pas stable au niveau de l'effectif, il y aura toujours des soucis de cohésion. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette sélection-là. C'est quand même anormal. Mais il est arrivé depuis 2 ans quand même. Oui, ces soucis. Moi, je pense avec que beaucoup de matchs au niveau international, des matchs amicaux, des journées FIFA ont été bien remplis. Mais Franck Nunyama, aujourd'hui, si on veut compter le nombre de joueurs que Claude a fait rentrer en sélection et a fait ressortir, ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, on sent qu'il n'a toujours pas d'équipe. J'ai l'impression qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution et il fait confiance aux cadors qui sont là. Mais aujourd'hui, on sent que ces cadors-là, ne serait-ce que le capitaine, il n'est plus en forme. Il n'a plus rien à prouver à vous et à moi. Je pense que dans ce match hier, si on misait sur un coup d'Agba, il pourra peut-être créer la surprise. Combien de Béninois connaissent ce coup d'Agba aussi? Mais tous les Béninois connaissent Adebayor. Ils connaissent sa façon de jouer. Voilà pourquoi il était obligé de dézonner partout. Il jouait comme un bambin, il voulait tout faire. C'est pas possible de jouer de cette façon. Pour terminer, je pense que pour les 4 prochains matchs, seul Claude Leroy connaît la solution qu'il a sous la main. Je ne saurais lui dire quoi que ce soit. Maintenant, j'ai vu que l'enthousiasme des joueurs par rapport à ce match contre le Bénin va baisser d'un cran. Vont-ils avoir la même motivation face à la Gambie, face à l'Algérie? C'est là toute l'interrogation. Toute l'interrogation demeure. En tout cas, il a dit qu'il n'y a pas encore un immense péril en la demeure. On verra bien. Et puis par rapport à ce match, oui, vous allez terminer en 10 secondes. On va aborder un autre... Ce que Latif a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut faire revenir Alexis Romao pour faire jouer à Takora là où il est dans son vrai registre. Hier, regardez ce que le garçon l'a fait. Lui seul, il a occasionné 2 fautes hier. En première mi-temps, que Adebayor a envoyé et qui est passé à côté. Ensuite, le deuxième dans les derniers instants. Mais c'est son rôle, c'est ce qu'il fait. Il était hier parce qu'il a quitté son milieu défensif pour venir porter main forte à l'attaque. Et vous avez vu à chaque fois ce qu'il a porté. Donc, je crois que quelque part, je dis que hier, Claude n'avait pas confiance en ceux qui étaient sur le banc de touche. Ceux qui étaient sur le banc, il n'a pas confiance en eux parce que, regardez, quand est-ce qu'il a fait rentrer Kevin Denke? Et quand Kevin Denke est rentré, tout le monde a vu ce que ce garçon l'a fait. Mais on se posait la question de savoir, mais il y a ce garçon-là qui balle au pied, techniquement il est bon, il arrive à dribbler. Très rapide, il arrive à percer, on le laisse sur le banc. Razak Boukari était fatigué même vers la fin de la première partie. Razak Boukari était fatigué. On allait faire sortir Razak Boukari pour faire rentrer, pourquoi pas, un Akoro Bilali. Mais il n'a pas fait. On dirait que l'entraîneur, le sélectionneur n'a pas confiance au championnat. Alors qu'on a vu un certain Kloupo Marcelin qui a joué également pour le Chan. Pour le Chan. Donc c'est leur promotion. Pourquoi ne pas faire confiance au joueur Franck le permet. Moi, je crois que pour la prochaine fois, il faut que Claude s'essaye en mettant en attaque Kevin et Fodo et Koudagba. Pour voir ce que ça va donner. Et mettre même en défense. On a mis Hakim hier sur le banc. Et on a mis James Oloufane. Alors que Hakim a déjà la potentialité d'être dans ce secteur-là. Peut-être que ces derniers temps, il n'a pas eu à jouer. Et hier, qu'est-ce que ça a donné? Ça peut se comprendre. Il ne faut pas qu'on reste dans les l'axe de la défense n'a quand même pas commis des erreurs. Il faut apporter des solutions en attaque. Mais à un moment donné, on pouvait repositionner cette défense-là. Parce qu'à un moment donné, Steve Lawson était épuisé. Et le Bénin passait
passer par là. Qu'est-ce qu'il fallait faire peut-être? Il fallait faire rentrer Urosama Hakim. On pouvait maintenant glisser Dieng pour venir. On avait peur pour l'axe parce que Dieng était le patron hier. Quand il saute, personne ne résiste. Oui, il faut dire que ce garçon, il a quand même. Il a montré qu'il était au haut niveau et puis personne n'a tenu devant lui. Ça, c'est un défenseur. Quand il revient sur vous, il vient sur vous. C'est ça. Aristide, il y a eu également un problème par rapport à ce match. On a interdit les directs, par exemple, aux médias ici. Et c'est à quelques minutes, on va dire même, de ce match qu'on a dit oui, vous pouvez faire. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Non, mais ça peut se comprendre si véritablement c'était interprété de la bonne manière. Sauf que on a l'impression que c'est peut-être les nôtres même qui ont préparé un plan contre, en tout cas, les médias togolais. Mais pour quelle raison? Oui, mais moi, je ne sais pas, il revient à eux peut-être de le dire, parce que dans l'ordre normal des choses, c'est des choses qui, en réalité, ne devaient pas se faire. Regardez, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, lorsqu'il y a de ces rencontres, il n'y a pas ce genre de restrictions. C'est vrai, on parle de la CAF, on parle ainsi de machin, mais je crois que il y a il y a du zèle dans ce... du zèle, vraiment. Oui. J'ai l'impression qu'il y a n'ont même pas d'explication à donner. Mais comment comprenez-vous, par exemple, que une télévision nationale aussi soit incapable donc de présenter les éperviers, disons, aux télésportifs? Comment comprenez-vous ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ben, on ne peut pas nous dire que on n'a pas de l'argent ou on n'a pas quoi. J'ai suivi aujourd'hui sur les réseaux sociaux une explication du responsable du Desport de la télévision togolaise qui disait qu'en fait c'était la fédération qui n'avait rien mis au niveau du média hôte qui devait quand même retransmettre, parce que vous savez qu'en réalité c'est le même problème qu'on a eu avec l'Est Togoport. Vous savez que l'Est Togoport a dû payer, ou si l'Est Togoport n'a pas payé directement, c'est avec de l'argent de l'Est Togoport qu'on devait régler la Gadaire. Ça n'a pas été une retransmission gratuite, ça beaucoup ne le savaient pas. On a, par exemple, sur, cette Ligue africaine des champions, en réalité, il revenait, à la télévision nationale de retransmettre le match. Mais il paraît que dans les dernières minutes, on a dit que la télévision n'avait pas du matériel pour pouvoir faire le travail. On a fait venir la Gadaire. Mais de la même façon, dans d'autres pays, lorsqu'on fait venir, des structures de cette façon pour pouvoir retransmettre les matchs, il faut payer. Et c'est de l'argent, c'est avec de l'argent de l'Est Togoport qu'il a été payé. Ouais. Dans le contexte actuel, il me semble qu'en réalité, la FIFA, enfin la CAF, pour être beaucoup plus précis, avait déjà attiré l'attention des différentes fédérations sur le fait que pour couvrir les matchs, il faut peut-être donner la chance à des télévisions hautes. Ça peut ne pas être aussi les télévisions nationales, mais la plupart du temps dans les pays, c'est que c'est les télévisions nationales qui ont beaucoup plus du matériel pour pouvoir faire ces genres de retransmission. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que les nôtres n'ont pas mis la télévision togolaise à ce niveau et que c'est le dimanche matin jusque dans les dernières minutes qu'on doit essayer de discuter de gauche à droite, à travers des mails pour dire que oui, la Gadaire donne l'autorisation, appeler la fédération. Je crois que ça ressemble un peu à de l'amateurisme. Je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. Oui. Grégoire, vous comprenez ça? Mais je ne comprends rien. J'ai l'impression que, Aristide l'a dit tout à l'heure, c'est ceux qui sont à la fédération qui ne maîtrisent finalement pas la chose. Parce que le match se joue au Togo. On a dit que c'est le Togo qui joue. On ne peut pas dire. Hier, moi j'étais à la maison quand Madagascar jouait contre le Sénégal. Mais c'est une chaîne malgache que moi j'ai captée. Et qui a capté également Canal Plus Sport pour passer le match. Mais comment se fait-il que les autres le font et qu'au Togo, nous, on ne peut pas le faire? Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est ce qui veut dire que Aristide a parlé tout à l'heure du zèle. Je crois que c'est ce qui se passe. Parce qu'on était à la conférence de presse d'Elite Foot Management. C'est Latif qui avait posé la question. Est-ce que la presse togolaise va faire le direct? Le directeur de la communication de la fédération, Innocent Pato, a dit non, qu'aucune radio, aucune télé ne va faire le direct. Mais on ne va pas faire le direct, mais à chaque fois, parce que avant, mais les droits télé sont vendus également à d'autres agences. Mais on arrivait quand même à faire le match. Ce sont les télés qui n'arrivent pas à faire le match. Mais les radios aussi ne peuvent pas faire le match. Et c'est ce qu'on nous a fait croire également quand l'Est Togoport avait joué la Ligue des Champions. Ce qui veut dire qu'au niveau de la fédération, là-bas, on ne maîtrise pas les choses. Si on ne maîtrise pas les choses, il va falloir demander comment est-ce que ça se fait pour qu'on leur explique. Ils ne le demandent pas. Et bizarrement, c'est hier, à quelques minutes du match, que nous, on apprenait que les radios peuvent faire le match. Mais regardez. Oui, Prosper. Non, quand vous dites que la fédération, c'est la direction de communication
qui ne maîtrisent rien. Mais et la fédération dans tout ça? Zélés, oui, ils sont là pourquoi? Ce sont eux qui doivent faire le travail. Écoutez, quand un journaliste, est-ce que l'expression freelance n'existe pas? Est-ce que la CAF et la FIFA n'acceptent pas les freelance pour couvrir les grandes compétitions? Au Togo ici, depuis, j'ai l'impression qu'à la fédération, ceux qui sont à la direction de communication, ceux qui étaient là et ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont ensemble avec l'équipe nationale, ils sont en train de foutre du bordel. Ils se moquent de nous. C'est peut-être... Non, de nous. Est-ce que vous avez jamais vu une recommandation de la FIFA interdisant aux fédérations de ne pas laisser les journaux locaux couvrir un événement de si grande taille? On ne joue pas pour l'étranger. C'est des Togolais qui suivent. On nous dit que la FIFA et la CAF refusent les freelances. Que les freelances n'existent pas chez la CAF et la FIFA. C'est maintenant qu'on invente le journalisme au Togo pour couvrir les événements. Depuis que, au temps de Rock, les autres qui sont passés, on couvrait les matchs internationaux, c'est aujourd'hui que la FIFA et la CAF ont sorti la règle et on refuse aux gens. Et on nous dit d'aller acheter les tickets pour aller suivre les matchs en tant que journaliste sur le terrain. Je dis, c'est triste. Triste parce que j'ai l'impression que depuis que le président Kovi est arrivé, il est entouré quand même des gens zélés. Il y a certains qui font croire qu'ils maîtrisent les rouages de la communication, mais je vous dis, c'est du faux. Parce que c'est un peu difficile qu'on dise que pour la CAF, on a bien compris, peut-être pour la Champions League, c'est une nouvelle compétition qui suit des méthodes. Mais les éliminatoires de la CAN et la Coupe du Monde, même dans le désert, on montre ces matchs-là. Et ici, on nous dit qu'on ne pouvait pas. C'est triste, c'est triste. Mais je voulais terminer en disant que les gens soient respectueux de nous. Nous sommes tous les jours sur le terrain, nous faisons le travail là, au risque même de notre vie. Que les gens nous disent d'aller acheter de manière impolie. Non, on va pas. Non, il faut pas. Les gens, ou bien vous n'allez pas parler. Calmez-vous. Vous en avez terminé. Oui, c'est peut-être pour faire la nuance. Ça dit que les matchs aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est des matchs qui appartiennent à la CAF. En réalité, les fédérations doivent avoir des télévisions. Mais comme nos fédérations n'ont pas de télévision, elles sont obligées de choisir les télévisions nationales. Maintenant, si les discussions n'ont pas abouti pour que notre télévision nationale ne puisse pas retransmettre le match, je crois que c'est un autre débat. Mais le fait qu'on refuse aux médias, parce que les droits télé, enfin, quand on parle des droits habituellement, c'est beaucoup plus axé sur la télévision. Voilà, c'est beaucoup plus axé sur la télévision parce que c'est l'image. Donc, il faut avoir les droits d'image. Ailleurs, par exemple, qu'est-ce qui se faisait? Je vous ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire ici, où avant, la fédération était obligée de payer la télévision nationale avant de retransmettre le match. Aujourd'hui, c'est la télévision plutôt qui paie à la fédération parce que c'est devenu du business. Maintenant, il faudrait quand même qu'on fasse cette nuance parce que peut-être au niveau de la fédération, je ne sais pas si, par moment, ils n'ont pas bien compris ou pas, mais je sais que les restrictions devront se faire au niveau des télévisions. Oui, on va avancer. On n'a plus le temps, juste quelques secondes. Oui. Là également, lorsqu'on parle des nations, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des éliminatoires ou bien de tel ou de tel, c'est beaucoup plus comme les uns et les autres l'ont dit. La télévision nationale, même si elle n'a pas acheté les droits, c'est-à-dire que l'agence ou la structure qui achète ces droits-là donne le signal à la télévision nationale. Oui. C'est comme cela que ça se passe. Et puis, même s'il y a des restrictions, c'est chaque fédération qui quand même discute, négocie en faveur, en tout cas des médias locaux ou bien de la télévision nationale. Mais ici, c'est plutôt, on dirait, notre fédération qui se met même en défenseur, comme quoi, non, la CAF a dit, on dit même ce que la CAF n'a pas dit. Bien. Et on va au-delà. Donc, franchement, il faudrait qu'on... On va revenir sur ce sujet. On va parler maintenant de l'élimination des cadets dans la zone au UFOAB. C'était contre le Ghana la dernière fois et nous écoutons Maurice Noutoudia au sortir de cette rencontre face au Ghana. On a joué et quelque part en face, on a vu une position qui nous a vraiment créé beaucoup de difficultés. On a marqué un but. Une fois qu'on a encaissé, on a réagi pour égaliser, on l'a fait. Quelque part, il faut mesurer la force des deux équipes en présent. Lorsque vous vous engagez dans une compétition, sur ces deuxième match, en face, on a trouvé une équipe ghanéenne plus entreprenante, un peu plus costaud dans le jeu. On a dû quand même les contrecarrer par moment et avec notre force, notre capacité qui est de garder plus le ballon
et d'orienter ça vers devant, jouer vraiment sur les côtés. Par moments ça marchait et par moments ça déclinait. À face, notre jeunesse fait qu'on n'a pas pu réagir vraiment dans le duel et du temps plus ils ont plus de gabarit que nous, ça qui a pêché. Si c'est qu'on avait eu cette chance de posséder suffisamment ce ballon, je crois qu'on pouvait leur faire du mal. On a pris le dessus sur nous, on lui dit bravo, félicitations et la vie continue. Voilà le sélectionneur Maurice Noutudien qui malheureusement doit rentrer au Bercail avec sa jeune sélection. On va revenir forcément sur ce sujet-là et nous parlons des trophées de la FTF. C'était, on va dire, ce dimanche au Grand Est. Il y a eu beaucoup de trophées, beaucoup de distinctions et on parle de celui du meilleur joueur, Kosikou Dagba, que je vous propose d'écouter. C'est vraiment très très joueur qui m'anime, c'est le travail qui paie, donc on continue pas à bosser. Je suis arrivé à détenir ce trophée-ci, je suis tellement ravi pour avoir ce prix dénommé meilleur joueur de la saison et meilleur buteur de la saison. À l'instant, Kosikou Dagba, meilleur buteur, meilleur joueur de la saison à l'étranger, c'est Djenda Konam qui a été voté. Le joueur de Retafe s'est également prononcé lors de cette cérémonie. Ça fait plaisir d'être élu meilleur joueur togolais à l'étranger. Et je pense que c'est l'initiative, c'est à féliciter. Franchement, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était bien. Et que je pense que l'avenir faut encore faire des trucs plus bien que cela. Et là, je suis fier, je suis content de moi. C'est le travail qui a payé. J'ai pas travaillé pour ce trophée. Moi, je suis là, j'ai mes objectifs et trucs. Et donc, moi, je travaille tous les jours pour atteindre mes objectifs, pas atteindre les trophées. Donc, moi, je suis là tranquille, au calme. Djenda Konam, le défenseur de Retafe en Espagne, défenseur de l'équipe nationale du Togo, qui est en train de rentrer dans la lignée des grands joueurs du Togo. En tout cas, sur ce match contre le Bénin, il a prouvé, une fois qu'il intervient, il est impeccable. Angelo Folikoé, vous faites partie du comité d'organisation de cette cérémonie des trophées de la FTF à l'arrivée. Que dites-vous s'il faut faire un bilan tout de suite? La route a été longue. La route a été très longue avec, comme dans toute organisation, des péripéties, des derniers réglages. Des difficultés. Des difficultés, ça il faut vraiment le reconnaître. Mais au-delà de ça, je pense que après les 22h30, 23h, on s'est dit ouf, enfin, on a eu à finir ce qu'on a quand même entamé. C'est le lieu, encore une fois, de remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cela soit effectif hier nuit. Tout le comité, parce que ça a été un travail de longue haleine, les membres du jury, tout ce qui était dans la logistique, la sécurité, le protocole, etc., etc. Et donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a eu à récompenser ces acteurs-là qui nous font déplacer chaque week-end sur les différents terrains de football de Lomé à Dapaon, que ce soit en première division, en deuxième division. Et même si le championnat féminin n'est pas allé à son terme, il y a eu également un clin d'œil à ces championnes-là. Je pense que le trophée, par exemple, de meilleur joueur, meilleur buteur, tout a été fait sur des votes. Il n'y a pas eu nomination. Dans certains cas, ça a été très serré, 1 voix près, 2 voix près. Dans d'autres cas, c'est presque un plébiscite par rapport à la performance du joueur concerné. Donc, on peut dire que ça a été une très très belle fête hier et nous félicitons encore une fois tous les acteurs, tous les présidents, tous ceux qui étaient là hier. Encore une fois, les guest stars qui étaient annoncés étaient là. Les acteurs aussi étaient là. C'était quand même une belle fête qu'a présenté mon cher ami de tous les jours, Aristide Covidien avec Solange Fiati. En tout cas, félicitations à tout le monde et ça a été très très bien. Donc aujourd'hui, on peut parler de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose, on va dire, de très bien à l'arrivée. De très bien, de bien. De bien, c'est mieux. On va enlever très. Enlevons très, soyons réalistes, oui, de bien. Oui. Parce que il y a encore beaucoup de choses à parfaire. D'aucuns parleraient d'un coup d'essai, coup de maître, mais moi je vais pas être dans cette formule. Restons beaucoup plus modestes en se disant qu'il va falloir encore corriger pour les prochaines fois. Comme dans toute organisation, le côté où il y a le volet financier est très 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 capital. Ça a été la croix et la bannière. Mais bon, on est quand même arrivé à bon port. Nous pensons tout simplement que les prochaines fois, vu ce qui a été présenté hier,
ça pourrait quand même intéresser plus d'un à ce que on pense déjà à la prochaine édition. Naturellement, quand on commence quelque chose, je pense que l'idée, c'est de pouvoir continuer et innover en plus. Donc à partir de là, je pense que ce projet-là a déjà commencé à faire quand même, on peut dire, à taper dans l'œil des sponsors, des partenaires, pourquoi pas, de pouvoir également faire ça. Et puis féliciter encore une fois mon collègue de tous les jours, Latif Yorouma, qui a également remporté le trophée de meilleur journaliste sportif de la saison. Merci bien Angelo Folikoué. On va se retrouver certainement pour parler d'autres contours de cette organisation. Merci Latif Yorouma et encore une fois félicitations en direct pour ce trophée de meilleur journaliste sportif de l'année. Aristide Covidien, merci également, et vous avez été bien sûr la présentation. Félicitations aussi à vous Aristide. Merci à Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou, entre-temps un peu au-delà de lui-même. Revenez sur terre parce qu'il y a d'autres matchs des éperviers que vous allez suivre. Merci à Théo Ajavon. Allez, à demain. Merci à Elomba Dovon.